Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons nous intéresser à l'outil mur que nous allons voir en détail. Alors, dans Archicad, les paramètres de l'outil mur se trouvent juste ici. Je vais venir, je vais double-cliquer là. Une fois que j'ai double-cliqué, il y a cette boîte de dialogue qui apparaît. Alors, nous allons voir en détail c'est quoi cette boîte de dialogue et comment est-ce qu'on paramètre un mur. Alors, vous avez ici géométrie et position, et puis vous avez là plan et coupe, et là vous avez modèle. Donc nous allons voir ça en détail. Je vais essayer d'abord de réduire et pour ne laisser que géométrie et position. Alors, vous avez trois types de murs. Le premier, c'est structure basique. Ça veut dire quoi? Lorsque je suis à structure basique, ça veut dire que j'ai la possibilité de faire un mur simple, c'est-à-dire un mur qui n'est pas c'est-à-dire un mur qui n'est pas composé. Alors, ça veut dire que ici je peux modifier l'épaisseur. Généralement, je peux prendre un mur de 15 ou comme on le fait si bien. Non, alors pour faire mon mur, je vais prendre une structure non liée. Non liée, ça veut dire que le mur ne sera pas relié soit au plancher inférieur ou au plancher supérieur. Et là, je peux décider de mettre là 0 et je vais laisser la hauteur de mon mur à 2,80. Je vais valider. Là, ici j'ai pris une structure rectangulaire pour construire. Je vais changer pour prendre une autre méthode de construction. Je vais prendre là simple. Vous voyez que à partir de ce moment là, je peux dessiner mon mur sans problème. Donc voilà mon mur. Donc on va retourner dans notre boîte de dialogue. Alors nous allons maintenant voir les méthodes de construction. Vous voyez que lorsque je prends l'outil basique, c'est-à-dire le mur basique ici, j'ai plusieurs types de paramétrage. Vous voyez que ici j'ai la possibilité de dessiner un mur à épaisseur constante. Ici, j'ai la possibilité de dessiner un mur à épaisseur variable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut arriver par moment que sur un chantier, vous faites un relevé et vous vous rendez compte que l'épaisseur du mur n'est pas constant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux décider ici de modifier l'épaisseur du mur au départ, qui est par exemple de 15 que je vais laisser. Et à la fin, je peux mettre une épaisseur de 35 par exemple. Et là, je vais valider. On va essayer de reconstruire notre mur. Vous voyez que initialement mon mur a une épaisseur de 15 et au fur et à mesure que j'étends ce mur, à la fin j'ai une épaisseur de 35. Donc ici j'ai une épaisseur de 15 et ici j'ai une épaisseur de 35. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on dessine un mur à épaisseur variable dans Archicad. Je vais revenir dans ma boîte de dialogue et je vais m'intéresser ici. Donc ici vous avez la possibilité de construire un mur avec plusieurs points, notamment l'outil polyligne. Donc vous voyez qu'ici on a option de géométrie. Ça veut dire que si je sélectionne ça, j'ai la possibilité de construire mon mur avec plusieurs points. Donc je peux faire un mur à épaisseur variable. Ça dit quoi? Ça veut dire que je peux prendre là, 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 là. Et là je valide. Donc voilà un peu une autre méthode de construire un mur. Et ça généralement c'est lorsque vous pouvez arriver dans un chantier et vous vous rendez compte que des murs ne sont pas constants ou alors des murs ne sont pas standards. C'est-à-dire que là vous avez la possibilité de pouvoir modifier vos codes, de pouvoir designer vos murs avec les différentes options de Archicad. Donc nous allons mettre d'abord une vue 3D pour apprécier ces murs que nous venons de construire. Donc voilà un peu ces différents épaisseurs ou encore ces différents designs de murs. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on on peut dessiner un mur avec les différents profils qu'on a dans le logiciel Archicad. Donc je peux décider de changer le type de matériau, hein. C'est pas un souci. Pour changer le type de matériau, je viens juste ici à modèle et je vais juste activer ça et je vais prendre par exemple là bon, il peut venir ici, il veut prendre par exemple l'outil béton.
Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fonction du type de béton, vous voyez qu'ici ça pour le blanc parce que j'ai activé les couleurs extérieures. Donc je vais désactiver ces couleurs là. Et là je vais valider. Donc là j'ai ma structure béton. Ok. Donc nous revenons en 2D. Et nous allons aller dans la boîte de dialogue. Ok. Donc je vais revenir ici à structure constant. Le deuxième mur, c'est ici vous avez la possibilité de dessiner un mur composite dans Archicad. Donc on va un peu ici de défiler là-bas pour voir les différents types de murs composites que nous avons. Donc vous pouvez ici dessiner un mur composé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un mur qui peut avoir de l'enduit, un mur qui peut avoir une structure et un mur qui peut avoir par exemple, je sais pas, un isolant. Donc ça va dépendre de vous. Et ici généralement dans Archicad, ces murs composés sont déjà là par défaut. Donc sachez que vous pouvez également construire vos propres murs composites que nous allons voir dans quelques instants dans Archicad. Alors si je prends là maintenant un mur composite, prenons par exemple ce mur et je vais valider. Je vais essayer de matérialiser ce mur composite. Alors vous voyez que ici ce mur composite, si je vais dans ses paramètres, vous voyez que ce mur composite a une épaisseur de 10 et qu'on ne peut pas modifier. Si je prends par exemple un autre mur composite, par exemple on va prendre par exemple celui-ci, vous voyez que celui-ci est à 39 et si je valide, donc voilà un peu le mur composite que nous avons. Donc vous voyez qu'avec ce mur composite on ne peut pas modifier, mais sachez qu'on peut créer nos propres murs composites que nous allons voir dans un instant. Je vais retourner dans la boîte de dialogue. Après le mur composite, nous avons là un instrument très puissant dans Archicad généralement qu'on appelle le profil complexe ici. C'est-à-dire qu'avec profil complexe, vous avez la possibilité de personnaliser vos murs, vous avez la possibilité de designer, vous avez la possibilité de dessiner ou encore de matérialiser vos propres murs qui n'apparaissent pas dans le logiciel. Alors, sachez que l'outil profil complexe est un instrument très puissant dans Archicad et ça vous permettre de faire des choses vraiment extraordinaires. Donc nous allons sortir une autre vidéo qui va bien détailler l'outil profil complexe, surtout pour les murs dans Archicad. Donc nous allons beaucoup plus nous appesantir sur la structure basique et la structure composée.